Le réseau de défenseurs environnementaux luttant contre la criminalité environnementale et transnationale dans les forêts du bassin du Congo a été officiellement lancé ce jeudi 10 octobre 2024 à Bukavu, en République démocratique du Congo. Ces projets soutenus par les Fonds de solidarité pour les projets innovants FSPI du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères visent à renforcer la résilience des communautés locales, en particulier les femmes, dans les territoires de Kalehe, Kabare, Bukavu et Idjouï. Les participants à ce lancement ont souligné l'importance de restaurer les écosystèmes forestiers fragilisés par de nombreuses menaces, notamment braconnage, trafic d'animaux sauvages, exploitation illégale du bois, feu de brousse, exploitation minière artisanale, pour ne citer que cela. Le cœur de ces projets réside dans la création d'un réseau régional de défenseurs de l'environnement. Ce projet aura pour mission de sensibiliser les populations à l'importance de protéger leur environnement, de mettre en place un observatoire pour lutter contre la criminalité environnementale et de renforcer les capacités des communautés locales. Maître Blaise Moudodossi, le coordonnateur de l'ONG APEM et porteuse du projet, a indiqué qu'il compte sur la contribution de tous les acteurs de la province, des administrations aux organisations de la société civile, pour faire de ce projet un succès. Il y aura toute une communication importante qui va suivre pour assurer que les gens comprennent l'importance de protéger l'environnement et l'importance de lutter contre toute pratique qui met à mal l'environnement avec tout ce qu'il a. Et de cette manière-là, on va arriver à des activités aussi résilientes qui vont transformer certains des structures de l'environnement en acteurs de protection. C'est que notre projet entre dans les priorités même du gouvernement provincial. Et dans ces priorités-là, nous avons, lors des échanges avec son Excellence, le ministre en charge de l'environnement, il a été mentionné qu'il y a vraiment un besoin de reboisement, par exemple. Tu vois, les gens qui ont coupé, c'est lui qui coupait les bois, qui coupait les bois pour faire le planche ou la braise, ainsi de suite, peut être transformé à quelqu'un qui reboise. Le ministre provincial de l'Environnement, M. Didier Kabi, a salué cette initiative et réitère son engagement à soutenir les actions menées dans le cadre de ce projet. Il a indiqué que nous devons travailler ensemble pour faire appliquer la loi et protéger notre patrimoine naturel. Notre attente dans le cadre de ces projets, comme il a été dit que c'est un projet pilote, c'est de voir dans quelle mesure, dans un premier temps, tous les textes légaux et réglementaires en vigueur sur la protection de la biodiversité et la conservation de la nature puissent désormais être connus de tous. Réfléchir ensemble sur le mécanisme nous permettant de sanctionner tous ces criminels environnementaux au niveau du site privé. Nous les avons partout, que ce soit sur le lac Kivu, que ce soit autour du parc national de Kahuzi-Biega, étant pour nous un patrimoine mondial de l'UNESCO, nous tous, nous sommes censés le protéger. Le délégué de l'Institut français a également souligné l'importance de ces projets qui s'inscrivent dans un contexte de menaces croissantes pesant sur l'environnement de la région. Il a appelé toutes les parties prenantes à conjuguer leurs efforts pour la réussite de ces projets de 24 mois. Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus pour la communauté locale afin de les inciter à adopter les pratiques respectueuses de l'environnement. L'objectif est de transformer les destructeurs de l'environnement en acteurs de sa protection. Ce lancement marque une étape importante dans la lutte contre la dégradation des forêts du bassin du Congo, en renforçant les capacités des communautés locales et en favorisant une meilleure coordination entre les différents acteurs. Ces projets contribuent à préserver un écosystème essentiel pour la biodiversité et le bien-être des populations.